Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Bonsoir, bonsoir, chers camarades résistants. Bonsoir, très chers compatriotes. Bonsoir aux patriotes. Bonsoir à la patrie. Bonsoir aux combattants résistants. Bonsoir à la diaspora. Bonsoir à tous ceux qui ont bravé la peur. Tous ceux qui ont bravé tous ceux qui ont bravé les armes, qui ont bravé tous ces éléments qui pouvaient les empêcher d'aller dans la rue 22 septembre passé, l'idéal passé, qui était hier. Bonsoir au Cameroun. Chers camarades résistants, n'allez pas croire que je viens ici avec une amertume qui n'a pas sa raison d'être. Mais je viens parce que vous allez suivre le déroulé chronologique de la chose. Je crois que l'heure est plus grave que les Camerounais, nous les Camerounais, nous l'entendons. J'aimerais d'abord vous dire ici que la victoire a été la nôtre. La victoire du Cameroun, des Camerounais, de cette population, cette grande population. La victoire a été pour elle hier 22 septembre. Parce que hier 22 septembre, il y a eu un événement au Cameroun. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer qu'il y a eu événement au Cameroun. Si, il y a eu événement au Cameroun. Parce que si les gens pensent que l'événement, c'est avoir la foule, la multitude foule dehors, qui suffit à démontrer que quelque chose a marché, mais bien il se trompe. Encore que pour qu'il y ait la foule, pour qu'il y ait tout le monde dans la rue, il faut un processus. Même dans les pays les plus démocratiques, on sait très bien que la marche se met en route petit à petit. En France, ce n'est pas au premier jour qu'il y a eu le nombre le plus imposant de gilets jaunes. C'était avec le temps. Dans tous les mouvements, même quand George Floyd est mort aux États-Unis, ce n'était pas du jour au lendemain que le mouvement a pris l'ampleur. En fait, c'était pas au jour et là que le mouvement a pris l'ampleur. Il y a toujours un début en tout. Et ce début nous montre que les Camerounais sont de plus en plus près. Donc c'est une victoire. L'autre pan de la chose qu'il faut voir, c'est que malgré tout, je dis bien, l'autre pan de la chose qu'il faut voir, c'est que malgré tout cet ensemble de personnes, tout ce déploiement, ce grand déploiement de forces de l'ordre, armées, gendarmes, que sais-je encore, que nous pouvions voir partout, parce que nous avons quand même vu des scènes qui ne relèvent pas des activités policières. Ayons le courage de le dire, ayons le courage de le prononcer, ayons le courage de l'accepter. Donc, je disais, malgré tous ces déploiements, les gens sont descendus dans la rue. Et il ne faut pas croire aux images qu'on vous fait voir, parce qu'il y a eu un terrible travail de sape en arrière. Ah oui, terrible travail de sape en arrière. Les gens sont descendus dans la rue, mais ils ne sont pas arrivés au carrefour. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Quand je sors de chez moi hier autour de 9h, 9h30, d'ailleurs, je vais lancer un direct
malheureusement, comme tous ces derniers temps-ci, le réseau dérangeait et tout, je voudrais vous faire partager l'événement en direct et dire qu'on ne dit pas que les autres aillent faire. On se met au devant de la scène. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que j'ai vu hier, mes intentions, au-delà de voir le monde dans la rue, le fou dans la rue, j'ai vu ce sentiment que les Camerounais ont envie d'exprimer. J'ai vu le déploiement qui était fait pendant plus d'une semaine pour empêcher que cela soit fait. Et j'ai vu la soif des Camerounais, la population camerounaise, à vouloir manifester et le faire. Et comme je vous disais à l'entame, il ne faut pas croire, je le disais dans la vidéo du 21 septembre, j'étais déjà en train de vous dire que n'allez pas croire que c'est le 22 ou soit du 22 qu'un régime comme celui-là, après près de 40 ans d'exercice sans partage, peut tomber. Et dans tout le monde entier, il faut que les naïfs ou les imbéciles qui peuvent faire croire que l'opposition ou le peuple attendait que le 22, le régime bien va tomber. Ce n'est jamais arrivé dans le monde. Ce n'est jamais arrivé. C'est que c'est au bout d'un temps, d'un processus. Vous avez vu même au Mali, ça a duré 2 mois, je crois. Vous avez vu partout. Partout, c'est comme ça. Donc, n'allez pas croire aux mauvaises sirènes. Qui plus est, qui se réclament de l'opposition. Je vais en venir tout à l'heure. Alors, je vous disais tantôt que c'est une victoire. Et cela montre que les Camerounais se réveillent de plus en plus de leur torpeur. Et ces gens ont su le faire. C'est-à-dire que essayer d'étouffer les pôles depuis la base, depuis les sous-quartiers, tous les carrefours, une mobilisation chemine vers des grandes artères, des centres et tout. Alors, comment pensez-vous qu'on puisse vous dire, comment pouvez-vous croire, en fait, comment peut-on vous faire croire que le mouvement est un échec alors qu'on a tout fait pour étouffer des gens, de sortir, de se retrouver au même endroit? Il y a eu cette velléité, il y a eu cette pression, par exemple, à Douala, en Dokoti, dans ce carrefour qui a été donné comme point de rencontre. Mais allez demander, allez souiller les images, comme les images qu'on m'a envoyées ce soir, pour savoir comment, si vous n'avez pas vu l'embrasement en Dokoti, comment on s'y est attelé, comment le régime s'y est attelé par la force des choses. Comment on a fait? Quand vous fixez les caméras de côté, on ne vous fixe pas sur les artères. Les entrées de PK8, de Bon et tout ça. Là. On ne vous montre pas ce qui se passait. C'est-à-dire que hors du centre de Ndokoti, on ne vous montre pas. On ne vous montre pas cette déferlante de violence qu'on a utilisée pour mater quand les gens commencent à cheminer vers cet endroit qu'on appelle Carrefour Ndokoti. On ne vous dit pas que toutes les boutiques, tout était fermé. On ne vous dit pas qu'on a utilisé les gaz les plus puissantes, les plus violentes, et que vous voyez très bien, vous entendez les cris, vous voyez très bien que la lumière a changé. Parce que, souvenez-vous, que je vous dise, nous avons le courant comme le clignotant. Alors, j'étais en train de vous expliquer, chers camarades combattants, que j'aimerais que vous partagez cette vidéo, parce que c'est chaque vidéo que je fais maintenant est une vidéo où je prends ma vie, je mets au devant de la scène. Parce qu'il faudrait, vidéo après vidéo, savoir si je suis encore là, s'ils ne sont pas venus me chercher. Donc, chaque vidéo, prenez-la au sérieux, partagez-la, et j'essaierai de gagner en temps, et que chaque minute, chaque seconde que nous passons ensemble
qu'elle soit édifiante. Alors, j'étais en train de vous dire, quand on vous dit par le travail de ça qui a été fait. Et une autre chose qui est une victoire. Et donc, je vous dis, il y a eu un événement. Parce que s'il y a un événement, il y a une victoire. Pourquoi il y a une victoire? Parce que nous avons une puissance en face qui mate, qui utilise tous les moyens de répression, qui inverse la loi pour se satisfaire, qui met tous les systèmes, tous les comportements machiavéliques pour étouffer le peuple. Or, eh bien, en face de cette puissance, vous avez eu un seul mot d'ordre. De 22, retrouvons-nous. Et ce 22 a été un événement parce que, devant ce 22, le régime a déployé un système répressif, ultra répressif. Je ne sais pas si ils avaient encore une autre... je ne sais pas s'ils avaient encore à regarder, s'ils avaient encore un autre élément, un autre plan au-delà de ça. Ça veut dire que si ce système de répression échouait hier, je ne sais pas ce qu'ils auraient dû faire parce qu'ils ont tout mis. Eh bien, je vais vous dire. Donc, en fait, s'ils ont tout mis, cela veut dire que c'est la victoire d'un mot d'ordre. Parce qu'en face d'un mot d'ordre, on a déployé les moyens colossaux et pour que ce que les gens ne disent pas, ce qu'ils se disent, s'il n'y a pas eu le monde dans la rue le 22, c'est un échec. Donc pour une journée, vous qualifiez ça d'échec. Mais comment qualifiez-vous le système qui a mis 2 semaines, plus de 2 semaines à 3 semaines, à déployer des mouvements d'oppression, de sécurité et de tout pour que ce 22, qu'il n'y ait pas de foule à la maison, pour un mot d'ordre, le régime, avec l'armée, avec tout ce que vous connaissez, toute l'armada de puissance qu'il a quand même eu 3 semaines pour pouvoir réussir à contenir et à démobiliser le peuple camerounais. Et en face, vous avez ce peuple qui a quand même réussi, un temps soit peu, à se faire entendre en une journée. Et vous estimez que la victoire est de quel côté? Vous estimez que la victoire est de quel côté? Je vous pose la question. Permettez-moi les Franck Cachou, les Jacques Chouanan, les Jules Valéry, Djonda et tous ceux qui sont là ce soir, permettez-moi de ne pas beaucoup me concentrer sur le nom et sur Arnaud, autant pour moi, permettez-moi si je corche et que je ne me concentre pas trop sur les commentaires, c'est parce que j'ai beaucoup à dire. Eh bien, chers internautes, je vous ai tout simplement posé une question. Si vous voulez qualifier des victoires, le succès d'un appel à la marche d'une journée, à savoir le 22 septembre, et que vous dites ne pas avoir la foule dans la rue, c'est un échec. Alors je vais vous dire, comment qualifiez-vous tout un régime avec toute sa puissance de nuisance qui a quand même pris 3 semaines pour y réussir face au peuple à main nue qui n'a pas une force d'égal à égal. En face, il y a la puissance militaire, l'armée, la répression et toutes les institutions et vous n'avez que le peuple qui n'a que sa bouche, qui n'a que ses pieds pour marcher. Alors cette puissance a quand même pris 3 semaines pour se préparer et vous demandez au peuple de renverser tout en une journée. C'est quand même impossible. C'est quand même impossible. Et je vous dis, ça ne s'est jamais passé. N'est pas. Donc c'est la victoire du peuple. La victoire d'un mot d'ordre. La victoire du professeur Kamto. Il faut se le dire. C'est la victoire du professeur Kamto. Parce que cette journée du 22 reste aussi dans la mémoire que c'était un mardi et que ma foi, ce mardi-là, ce mardi-là ressemblait à un dimanche. C'est la réussite d'un mot d'ordre
Qu'est-ce que ça a coûté, le mot d'ordre là? Rien que quelques secondes dans de la bouche. En revanche, qu'est-ce que ça a coûté aux contribuables camerounais? Tout cet armada, tout ce déploiement, qu'est-ce que ça a coûté aux contribuables camerounais? Et vous dites que la victoire, il n'y a pas de victoire. Alors vous vous trompez très mal. S'il y a une victoire, il y a une victoire du mot d'ordre du professeur Maurice Kamto, qui lui, à son tour, a été empêché de faire suivre son mot d'ordre. Et que tous les cadres qui pouvaient le faire ont été empêchés. Eh bien, je vais vous dire autre chose pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous voyez, pour certains qui attendaient voir, vous voyez devant les écrans, vous regardez les images vidéo, vous regardez les carrefours, le poste central de Koti et tout pour voir s'il y a foule. Ah oui, et puis on vous dit, il n'y a pas foule. Mais je vais vous dire une chose. Allez demander les quartiers les plus chauds de Yaoundé. Qu'on vous dise comment on enlevait les gens, on sortait les gens dans les taxis. On confisquait les sacs des gens. On confisquait même les sacs des femmes qui sortaient au marché. On confisquait. Comment voulez-vous attendre les gens à la poste? Comment devaient-ils y arriver s'ils n'utilisent pas la violence? Oh, vous savez très bien que c'est ça que vous attendez. Vous attendez qu'on vous dise que les gens ont usé de la violence face à l'armée, face à la police, parce que l'armée se déploie depuis 3 semaines dans les rues, les blindés anti-émeutes et tout, et vous estimez que c'est celui qui va marcher qui veut aller faire des troubles. Une minute. Vous estimez que c'est celui qui va dans la rue en 1 minute qui va aller faire des troubles. Ah non. Le pays était mort hier. C'était comme une ville morte. Il n'y avait pas d'activité. J'ai fait le tour de la ville en quelques temps. Moi, en 45 minutes, j'avais déjà parcouru plus de la moitié de la ville. Et vous dites que le mot d'ordre n'a pas marché. Je suis désolé, c'est la victoire de ceux qui, qu'on sait, depuis plus d'une vingtaine d'années, ont perdu cette capacité à pouvoir dire non, à se révolter, à pouvoir s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent. Alors, s'ils n'étaient que des centaines, quelques centaines ou des milliers dans la rue, alors vous devez déjà dire que c'est une victoire. Même le sport que vous faites, vous savez très bien que si vous passez un bon temps sans pratiquer du sport, vous ne pouvez pas, en l'entame des nouveaux exercices, aller dans l'endurance, ce n'est pas conseillé. Et vous savez, ceux qui ont essayé, ils savent comment ils ont brutalisé le corps. On ne brutalise pas le corps. Les Camerounais sont momifiés depuis, zombifiés comme peuvent dire d'autres personnes. Et il ne fallait pas s'attendre à ce que d'un seul homme parte en un jour pour des gens qui ont perdu cette habitude, qui ont perdu cette envie, ils se lèvent en un jour. Mais ils ont osé se lever et on a utilisé la plus grande machine répressive. Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut retenir que le gaz qu'on gazait les gens dans les périphéries de la ville pour les empêcher d'arriver dans les grandes artères, dans les grands carrefours, eh bien, allez demander à ceux qui ont reçu ces gaz comment ils ont ressenti leur corps. Vous avez beaucoup de témoignages des gens qui vous disent, si ce n'était que de l'eau, comme on verse d'habitude, ça ne pouvait pas arrêter les gens. Mais le gaz qu'ils ont utilisé, allez vous demander si ce gaz est conventionnel. Est-ce qu'on vous montre ça dans les images que vous voyez? On ne vous montre pas ça. On s'arrange à vous montrer des images où on a sécurisé, on tue quelqu'un par derrière, mais on met quand même, je ne sais pas, une pomme de France devant vous et on vous fait la publicité comment elle est bien bonne à manger.
Alors que derrière vous, on est en train d'assassiner les gens. Vous n'allez pas dire, vous n'allez pas enlever la victoire du 22 septembre. Elle était là, elle a été là. Et si vous n'êtes pas descendu dans la rue, pour ceux qui parlent n'importe quoi, taisez-vous. Parce que vous n'avez pas vu que moi, on a confisqué mon téléphone parce que j'étais en train de filmer les exactions. Et parce que je suis descendu quand on arrêtait certaines personnes, certaines femmes. Du côté de Dia, quand j'y suis arrivé, de l'auberge bleue. Et tout. Et puis, il y a un agent de force de l'ordre qui a repéré, qui a dit, il a vu, je suis en train de filmer dans la voiture, ils ont confisqué mon téléphone pour y détruire les images. Et vous venez dire qu'il n'y a pas eu... Non, vous n'avez pas le vécu. Je vous ai toujours dit, l'histoire s'écrit par plusieurs personnes, plusieurs types de personnes. Il y en a qui sont des acteurs de l'histoire, il y en a qui sont des témoins, il y en a qui écrivent cette histoire, et il y a des vadrouilleurs, des petits fous de la République, qui sont là pour danser, ne même pas savoir de quel côté saisir la chose. Alors quand nous parlons de la République, j'aimerais dire à certaines personnes ici, aujourd'hui en haute intelligible voix, taisez-vous. Votre parole ne compte pas parce que vous êtes des vauriens. La victoire a été là. Il faut seulement la pérenniser maintenant, comme elle se fasse partout. Vous avez deux choses. Pour des gens qui estiment que le régime, est-ce que le régime est tombé le 22? Il n'y a que deux choses pour qu'un régime tombe le 22, c'est pas coup d'État. C'est le coup d'État que vous voulez? Non, le régime, le peuple va s'exprimer et engage son droit d'expression. C'est un droit fondamental. Pouvez-vous m'enregistrer le nombre de casses dans le coin chaud quand même? Vous savez quand même qu'il y a eu des coins chauds. Et il y a même eu des villes chaudes. Pouvez-vous m'enregistrer le nombre de casses qui a été orchestré par les marchands? Vous avez souvenance des cas de casse, des casses qui ont été orchestrés par les marchands? Mais pourtant, c'est ce que vous vendez à l'opinion. Oh, ils veulent casser. Oh, ils veulent marcher un truc. Non, c'est plutôt les marcheurs qu'on a cassés. Et je vous disais ici, si le régime veut montrer que le combat est égal, si vous voulez montrer, vous qui dites, qui pensez que quelque chose ne peut pas être fait, alors que vous êtes du côté du régime, alors allez manifester. Allez aussi manifester. Vous avez vu des campagnes qui visaient à corrompre les pensiquineurs, de ne pas aller marcher, d'autres qu'on donnait de l'argent. Et vous dites que le 22 septembre était déjà une victoire avant même le 22. Nous avons vu toute la diaspora manifester de par le monde. C'est une victoire. Et si vous étouffez même les gens dedans, et que ceux qui sont dehors dans une société démocratique où on a le droit de marcher, marchent, on comprend que s'il n'y a pas marché dedans, c'est parce que vous étouffez. Et vous criez victoire. Parce que pourquoi vous ne criez pas victoire? Vous voulez que les populations portent des armes aussi. Alors là, il n'y aura pas match. Si vous voulez opposer les populations à ce régime, donnez tant soit peu même la moitié de la population les armes. S'il y aura match. Comment un policier armé peut-il dire qu'il attend un citoyen à main nue, lampe en route? Il n'a pas honte celui-là. C'est même un policier. Une lâcheté. Si tu veux attendre un citoyen à main nue et tout, alors dépose ton arme. Enlève ta tenue. Ou alors donner l'arme aux citoyens d'en face pour dire, bon, je l'attends. C'est une lâcheté de demander. Même dans la guerre, on dit qu'on ne tire pas sur le dos d'un ennemi. On dit qu'on ne tire pas, selon les règles de la guerre, on ne tire pas sur un ennemi qui est désarmé. Mais vous tirez sur l'ennemi qui est désarmé. Vous tapez sur l'ennemi qui est à la main nue. Vous faites tout pour l'étouffer. Vous mettez les barrières pour qu'il n'arrive pas là où il doit arriver. Et vous dites qu'il y a victoire. Alors c'est de l'imbécilité.
C'est de l'imbécilité. Je m'en vais répondre à une personne qui m'a écrit sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio, permettez, en me disant, il était en train de regarder la vidéo de direct que je faisais hier dans la rue parce que c'est aujourd'hui que j'ai pu poster ce direct parce que j'étais dehors hier toute la journée, vous le savez. Et il vient sur ma page YouTube, écrit quand même, et dit, est-ce que vous êtes rentré bredouille? Alors il ironise pour me dire, je suis rentré bredouille. Parce que, comme je disais à mon direct, je vais au chassement. Il dit, ah, tu es parti au chassement, tu es rentré bredouille. Oui, mon frère, je vais te dire, je suis rentré bredouille. Oui, je suis rentré bredouille. Tu sais pourquoi je suis rentré bredouille? Par certains éléments que je t'ai déjà produits tout à l'heure. Je suis rentré bredouille parce que c'était des exactions qu'on commettait aux populations pour les empêcher d'entrer au centre-ville. Oui, je suis rentré bredouille parce que j'ai vu les sacs des ouvriers, des gens qui allaient et qui ne démarchaient même pas, qui étaient dans les taxis, qui se rendaient dans leurs chantiers respectifs et tout, dont on a arraché leurs sacs et on les a fait asseoir à même le sol. Oui, je suis rentré bredouille parce qu'il y avait les femmes et les mamans qui sont allées faire le marché, les jeunes femmes et tout ça qui sont allées faire le marché, qui n'étaient même pas prêtes pour la marche, mais qui ont reçu en retour. La marche ne les a pas imposées. On ne les a pas imposé de marcher. Tu as vu, ils allaient dans leur marché et tout. Et on n'a même pas imposé à ceux qui allaient dans leur travail, qui voulaient vaquer à leur travail, de marcher. Mais le régime en face les a empêchés et les a nuits dans la position qu'ils ont prise. Ils ont quand même goûté le sol, la poussière. On a confisqué les sacs des gens, on a pris leur matériel. Et dites-vous, si vous ne voulez pas la violence dans un pays, comment pouvez-vous faire ça? Au jour où des gens veulent manifester leur mécontentement, vous continuez à les humilier, à les frustrer, en arrachant leur sac de matériel, en confisquant même ce qu'ils viennent d'acheter au marché. Nous sommes où là, dans ce pays? Nous sommes où? Nous sommes où? Je ne vous dis pas ce qu'on m'a dit, je vous dis ce que j'ai vécu et que j'ai filmé dans mon téléphone et qu'on a pris. Je suis en train de vous dire ce que j'ai vécu. Et maintenant, comme tu me poses la question, si je suis rentré bredouille, oui mon frère, je suis rentré bredouille. Parce qu'en face, il y avait des blindés, des anti-émeutes, il y avait des blindés militaires. Moi, je n'avais que mes mains. Je n'avais que mes mains. Je n'étais pas parti à une confrontation armée. Je devrais rentrer bredouille parce que en face, il y avait des blindés partout. Et je vous rappelle que ce genre de voiture, ça montre combien de fois ce régime est en train de préparer l'après-Biya. Quand vous voyez ces blindés, il faut aller dans des pays où les narcotrafiquants sont puissants, parfois qui défient l'État pour voir ce genre d'engin aux policiers. Ce n'est pas dans des sociétés normales que vous trouvez ce genre d'engin anti-émeute. Et ça, c'est contre qui? C'est-à-dire que vous incitez les gens à la violence. Vous cultivez la violence en eux. Et vous dites demain que c'est eux qui ont apporté la violence. Parce que c'est ce que vous accusez aux pauvres anglophones. Aujourd'hui, vous faites croire aux gens que c'est des anglophones qui sont venus avec la violence. Et comme je disais dernièrement, on a oublié ces jeunes filles, ces jeunes étudiantes de l'université de Buea, dont on voyait le corps de l'armée dans les nids de poules, tremper les enfants de truies dans l'eau puante. On a oublié comment la violence a commencé. Et en face, en ce moment-là, dans le nord-ouest, le sud-ouest, au Nozo, on voyait les mamans, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde défiler dans les rues avec les arbres de paix, avec des morceaux d'herbe.
on était en train d'enfoncer leurs enfants dans la boue, en monde de vision, tout le monde, on a oublié. Ceux qui disent qu'aller marcher, c'est aller à la violence, vouloir casser, on a oublié. On a oublié ces leaders anglophones qu'on a appelés sur la table de négociation et qu'on a porté, jeté en prison. On a oublié. Si c'est toi qui parles là, si c'est ton fils ou ta fille que tu voyais cette image-là, on est en train de la tremper sa tête, dans l'eau boueuse et tout, je suis sûr que tu ne serais pas en train de te dire que ça ne vaut rien. Mais puisque les Camerounais sont arrivés à un niveau où la vie de l'autre ne dit rien, seulement ils sont devenus, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que sont devenus les Camerounais, où un sous-préfet peut tuer une fille. Allez demander à la famille de cette fille que le sous-préfet a tuée à Kribi. Allez demander à cette famille son ressenti. Quand vous braillez pour supporter parfois ce régime, c'est parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Mais comme je vous dis, il pleut sur tous les toits. Allez demander à cette famille, à la famille de cette fille, c'est le ressenti qu'elle a. Allez demander à la famille du jeune homme qui a été tué à Bafoussam, je crois à Tchang, je ne sais plus moi, ou par une gendarmette. Allez demander à cette famille le ressenti. Vous avez oublié, parce que ce n'est pas votre frère qui est mort, qui a été tué. C'est passé dans votre tête. Eh bien, si un membre de cette famille, demain ou après-demain, se révolte, et tout, vous allez dire que c'est lui qui a porté la violence. Vous cultivez la violence dans le cœur, dans les cœurs des gens. Toute cette humiliation. Au moment où je vous parle, je vais y arriver tout à l'heure. Au moment où, non, comme je disais tantôt, je vais y arriver. Je vais vous dire que, oui, Franck-Cyril, tu dis que, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, mais il fallait s'y attendre, oui. Je savais très bien qu'en face, la Thierry devait sortir, donc je ne vais pas croire qu'on est naïf. Non, je ne parle pas de ça, on le sait très bien. Mais c'est un choix de vie. Et partout dans le monde, les gens se sont levés face à l'armée quand ils n'ont plus rien à perdre. Quand ils n'ont plus rien à perdre. Il ne faut pas y croire. Non, je veux qu'on soit donc d'accord d'une chose. C'est qu'on y tente, on y va, et que le déploiement de l'armée fait tout pour qu'on n'y arrive pas. Et non qu'on dise que non, vous voyez, et on a lancé un mot d'ordre, les gens ne sont pas sortis, et machin truc. Et c'est ça qui me choque, c'est ça qui m'énerve. Pour ceux qui veulent faire passer cette campagne, ils n'ont pas le vécu. C'est ça qui m'énerve. Et je dis, même là où l'armée ne sort pas, même là où on ne déploie pas la répression, dans tous les États du monde, il n'y a aucun État où le peuple a renversé un régime en une journée. Ça n'existe pas. Je dis que même là où l'armée ne sévit pas, même là où le régime n'est pas sanguinaire, ça n'existe pas. Un mouvement commence, c'est un processus. Et il y a des gens qui se greffent du jour au lendemain. Je vous rappelle que les Gilets jaunes sont au moins 58 semaines de marche à Paris, en France. Je vous rappelle que en Corse, dans tous les pays, je vous rappelle encore ici, il faut le rappeler, que le mouvement George Floyd, c'était pas le même jour que ça embrasait toute l'Amérique, c'était du jour au lendemain, de plus en plus les gens opposaient la cause. Je vous donne un exemple. Si c'était une défaite du mot d'ordre, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le mot d'ordre était le 22? Au jour d'aujourd'hui, le 23, il y a encore les anti-émeutes dans tous les carrefours. Si ce n'était pas une réussite, dites-moi ce que c'est. La réussite ici, pour nous, ce n'est pas le nombre de personnes qui se mettent dans la rue. C'est la prise de conscience des Camerounais de se dire, non, plus ça, plus jamais ça. Au jour du 23, vous n'avez pas un défilé, vous n'avez pas une marche. Au jour du 23, qui a été signalé quelque part dans la République. Mais au jour du 23, les anti-émeutes et tous les carrefours sont encore sécurisés par le corps de l'armée. Pourquoi? On a peur de qui? On a peur de ce peuple. Donc c'est une victoire. Je m'en vais répondre à M. Célestin Djamène et tout ce courant. J'avais dit une chose.
euh, pour finir avec, pour que je ne m'emballe pas, vous savez, je n'écris pas ce que je dis, parce que ça sort, c'est ma pensée, c'est ma manière de voir des choses. Je ne discourise pas, parce que c'est arrangé. Donc, ça sort comme ça sort. Donc, je vous disais tantôt que le régime laisse, qu'on envoie solennellement un mot d'ordre qu'à partir d'aujourd'hui, là, si vous voulez marcher, marchez. Vous avez donc vu que les Camerounais n'ont pas marché, donc comme vous dites. Donc, que le régime enlève donc ses entiers et mette en route. Que le régime enlève donc tous ses blindés en route. Que le régime se dise, ok, voilà. Donc, si vous dites qu'il n'y a pas eu succès de marche et tout cela, ok. Enlevez donc tout le système sécuritaire en route en se disant oh non, on n'a même peur pour rien. Les Camerounais ne sont même pas prêts. Hein. Les Camerounais ne veulent même pas marcher. Enlevez. Et on voit. Je vous dis, nous sortons d'un système de fonctionnement qui date depuis près de 40 ans. Ce n'est pas évident que moi, vous ne les trouverez pas tous les jours en route. Moi, ça fait 13 ans que je mène le combat. Ça fait 13 ans que je mène le combat. Et ce n'est pas du jour au lendemain d'une jeunesse d'aujourd'hui, amorphe, qui ne vit que dans la peur et tout. Vous avez vu, par exemple, la dame sous-préfet, la chef là qui s'était opposée au sous-préfet dans le village du sud là. Vous avez vu que quand le sous-préfet est venu avec les gendarmes, c'est les jeunes du village qui enlevaient encore les barrières. Mais les vieux, qui ont opposé, y compris la chef. Parce que ces jeunes, ils n'ont pas le vécu, ils n'ont pas le courage. Pour eux, c'est boire les bières, c'est lamenter. On les a pris, et ils évoluent dans un système où ils n'ont pas d'ambition. Donc, ils ont peur. Ils ont peur de leur propre raison. On arrive même à leur faire croire qu'ils sont des imbéciles et ils l'assument. Donc, je voulais dire à M. Célestin Djamène qui passe dans les chaînes. Déjà, il y a une vidéo qui circule. Il y a une vidéo qui circule d'une chaîne. Je ne veux pas la citer, je ne veux pas faire une publicité. Quand cette chaîne est arrivée sur le théâtre de la communication camerounaise et africaine, elle a été beaucoup applaudie. On se disait, enfin, on a une chaîne où il y a le courage, où les gens vont s'exprimer par rapport à tous les mots qui minent la société africaine. Mais c'était sans compter que les gars dans les business, on les a chassés ici, avec la complicité des canals, ça, on les a retirés dans les bouquets et tout. Mais allez voir le travail de SAP que cette chaîne fait. Aujourd'hui, c'est une chaîne que vous sentez que c'est une chaîne essentiellement intéressée. Voilà, ils font des chantages à un chef d'État, à un pays, on les voit, on paye le propriétaire, et puis les gars se mettent à faire un travail de SAP. C'est là-bas dans cette chaîne que vous trouvez beaucoup plus les membres du G20, du Cameroun, du G20. Ça veut dire que ceux qui se disent de l'opposition, mais qui sont pour le régime en place, ils s'expriment le plus. C'est là-bas. Et vous pensez que c'est un hasard? C'est là-bas. Et alors, c'est cette chaîne de télévision, cette image, qu'on nous montre qui fait un plateau où vous avez des gens qui disent la même chose, qui soi-disant représentent même le MRC, parmi lesquels est certain Célestin Djamène, que je ne voulais même plus prononcer son nom, parce que moi, j'avais pris la résolution, si vous avez remarqué, je ne réponds pas aux gens qui ne sont pas psychologiquement assis. Donc, en fait, mais j'ai envie de répondre à M. Célestin Djamène que j'avais déjà fait une vidéo que vous trouverez dans ma chaîne YouTube d'Annie Scorpio et partout où vous voulez. J'avais déjà répondu à ce bonhomme. Mais comme les actualités sont ce qu'elles sont, je vais vous dire une chose. C'est que la politique n'est pas faite pour les rater. La politique n'est pas faite pour les rater. Parce que c'est la politique qui régit la société. Alors il faut être bien assis dans ta tête. Il faut être bien assis dans ta tête pour faire de la politique. Et dans notre société, comme ce sont les sociétés étrangères,
Si vous voulez faire de la politique, il faut déjà d'abord avoir quelque chose dans la poche. Et c'est très dangereux quand vous avez quelqu'un qui ne compte que sur la politique pour survivre. C'est très dangereux. Il est un danger de la société. Il faut que je vous le dise. Je ne comprends pas comment un certain Célestin Djamène, qui, ma foi, a passé beaucoup d'années au SDF. Je pense que nous sommes d'accord que le couronnement du SDM, l'espace que le SDF a occupé au Cameroun, je crois que le MRC est seulement en train d'y aller. Le SDF, c'était pendant des années. Le MRC, c'est une émergence d'il y a quelques années. Il y a peut-être 3 ans qu'on parle, qui occupe la scène de la reine politique. Mais ce Djamène, tu étais au SDF. Le SDF, à un moment donné, avait plus de 47 députés. Le record que jamais notre parti d'opposition n'a battu. Et tu faisais partie de cette formation politique. Mais pourquoi ces idées-là? Pourquoi toutes ces idées-là, si tu avais des bons... Pourquoi ces idées-là n'ont pas éclairé au SDF? Mais qu'est-ce que tu sors du SDF là? C'était SDF qui faisait front avec le régime direct, que ce soit à l'Assemblée nationale, ou dans toutes les instances, ou dans les mairies. Qu'est-ce que tu as été dans ce SDF avec tes idées? Qu'est-ce que tu as même été dans la politique avec tes idées dans l'ensemble? Mais tu dis que tu es un féru de la politique, tu as commencé à marcher depuis le collège et tout. Quel est le résultat de ton travail? Alors il faut se taire. On peut être tous musiciens, on peut tous taper à une guitare ou bien à tenir un micro. Mais il y a des gens qui font des succès en un an. Il y a des gens qui assurent leur succès pendant 10 ans durant toutes les carrières musicales. Et il y a des gens qui font 30 ans de carrière musicale sans avoir eu à sortir la tête de l'eau. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de talent. Et je m'en vais te dire, Célestin Djamène, tu n'as pas un talent politique. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Comment quelqu'un d'un parti peut se réjouir que son parti n'atteigne pas ses objectifs? Mais c'est terrible ça. Mais c'est terrible. Comment quelqu'un qui est dans un parti politique peut se réjouir et l'exprimer? Il est au premier plan, peut se réjouir et l'exprimer. La preuve. Tu as vu pendant que certains cadres étaient, leur maison était quadrillée, toi tu étais libre, qui pouvait être, parce que le régime laisse la part belle à ceux qui chantent ses louanges. Comment? Tu es le seul frustré au MRC? Toi, c'est le seul, tu es le seul frustré au MRC? Et si tu respectes la famille, je vais te dire, Célestin, si tu respectes la famille, tu dois savoir que les problèmes de famille se règlent en famille. Les problèmes de famille ne vont pas se régler chez l'ennemi. Qui est ton ennemi finalement? Qui est ton ennemi, Célestin Djamène? De quel politicien es-tu? Il faut choisir comme les autres ont fait des choix, les Cabral Libi et tout ça là. Regarde, les Cabral Libi sont venus hier. Avec une petite intelligence, ils trouvent leur compte. Mais toi, tu es nulle part. Parce que tu es un brouillon politique. Mais tu es nulle part. Tu es nulle part. Mais viens nous raconter comment tu montes sur une petite si tu en as une. Puisque tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite, mon frère. Viens nous montrer tes couilles, tes testicules. Parce que au moins ça, tu en as. Pour nous montrer que tu n'as pas de limite. Comment peux-tu être dans une famille politique et que ton combat, comme ce n'est pas aller aux élections, aux législatives et tout, qui pouvait te donner une chance que tu aies un poste quelque part, et tu te mets à le détruire de l'intérieur. Quand tu parles de l'échec de MRC et tout cela, j'ai passé le temps, à la première partie de mon intervention aussi, à démontrer que c'était une victoire. Mais tu es membre d'un parti politique, tu cries l'échec, tu essaies d'inculquer l'échec, vous essayez d'endormir les Camerounais qui de plus en plus souffrent et que ma foi, vous savez très bien que ce qui se prépare est grave. Qui es-tu, Célestin Djamène, dans la même politique? Tu n'es rien. Je préfère te dire, ça c'est pas un affront personnel parce que, bon, voilà. Tu vois, moi je le dis toujours à haute interview, je n'ai pas faim. Oui. Et je suis sûr que si tu étais à ma position, tu ne parlerais même plus de politique.
Parce que je vois que la famine vous amène à devenir fou. Vous avez perdu la tête. Choisis ton camp. Les Paul, les Vikings et les Machins. Tout le monde a choisi, tout le monde choisit son camp. Mais toi, tu es de quel camp, toi, mon frère? Tu parles d'association. Je dis que tu étais du SDF. Le SDF avait tous ces éléments dont tu réclames du MRC aujourd'hui. Le MRC qui est un parti embryonnaire. Le SDF a eu tous ces éléments, toutes ces occasions. Mais le SDF va faire bouger. À la fin, ce qui est arrivé, c'est ce que vous voulez souhaiter à Kamto. Ça dit que vous voulez faire croire que le peuple ne suit pas. Et un beau jour, Kamto va aller dire, on va lui dire, bon gars, comme tu vois là, voilà ta part de 500 millions aussi. Laisse tomber, tu as vu que ces gens ne suivent pas. Vous êtes le mal du Cameroun. Vous êtes l'imbécilité du Cameroun. Il faut que je vous le dise. Comment pouvez-vous dire que c'est un échec alors que vous savez très bien que pendant ce temps, les forces de l'ordre sont en train de gazer les gens dans les artères, dans les sous-quartiers? Comment pouvez-vous dire ça, faisant partie de ce parti politique? Bon, maintenant, vous voulez nous faire croire que c'est Kamto qui est votre problème. Mais quand le MRC s'engage, est-ce que c'est encore Kamto? Tu devrais défendre le MRC. Mais c'est terrible. Et tous ces partisans du MRC donc, qui se mettent en branle, tu les mets où? Quand tu veux détruire, on t'a donné un mauvais, je sais pas, un mauvais rôle de vouloir détruire le MRC de l'intérieur en faisant croire que c'est Kamto que tu vas atteindre. Mais si tu vas atteindre Kamto, attaque Kamto directement. Laisse le MRC. Attaque Kamto directement. Je ne sais pas si vous êtes des égaux, si vous avez un parcours, je ne sais pas si tu as le 1/100 de son parcours, mais vas-y quand même, va quand même l'attaquer. Qui est votre ennemi finalement? Mais c'est terrible. Je vais te dire, je dis à tous ceux qui me regardent en ce moment, ce soir, au moment où je vous parle, où je vous fais ce direct, ma famille à moi, ma famille biologique, la grande famille de mon village, donc je suis un de mes villages, parce que mon père et ma mère n'appartiennent pas au même village. Mais je préfère vous dire qu'au moment où je vous parle, dans la famille de mon village, où je suis d'ailleurs élite, est en train, à un moment où je vous parle, est en train de se battre. Mes chers camarades résistants, chers compatriotes, je vous dis à l'instant où je vous parle, je ne suis pas dans cette réunion qui a été convoquée par une dame bien-aimée et respectueuse de notre famille qui a dit venez on lave le linge sans la famille. Je ne suis pas dans la ville de Douala en ce moment. Mais en ce moment, la bataille. Et quand j'ai essayé d'appeler avant que je ne lance mon direct, tous les téléphones que j'appelais, quand on les a ouverts, c'était impossible de m'entendre même. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voyez pas venir et vous ne voyez jamais rien venir. Et quand c'est là, vous commencez à dire que c'est les autres. Vous commencez à dire que c'est les autres. Vous savez pourquoi? Je vous ai signalé ici, dans une vidéo, dans un direct, que Biya, et je suis convaincu aujourd'hui que Biya n'est plus. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il n'est plus. Du moins, qu'il n'est plus président de cette république. Je suis convaincu par tous les moyens que Biya n'est plus président de cette république. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je le suis. Je le soupçonnais. J'avais des éléments qui le démontraient. Mais je suis convaincu aujourd'hui que Biya n'est plus président de cette république. Et je réitère ici. Ceux qui veulent la passerelle, parce que le gré à gré a été dénoncé, ils ont décidé le passage en force par les voies des élections qu'ils savent le mieux faire, organiser, truquer, mais en se donnant toutes les gages que si la révolte populaire arrivait à ce moment, il serait impossible de la contrer. C'est pour cela que depuis le début d'année, depuis mars, vous entendez décret du président de la République, décret du président de la République. Les choses qu'on n'a pas faites en 30 ans, en 30 ans, en 40 ans, on les aligne
On les enligne en quelque temps. Décret du président de la République, décret. Élection législative, rapidement, on fait déjà les super maires et tout. Et là, maintenant, on est au régional. Vous pensez que c'est rien? Vous avez un ministre de l'administration territoriale. Donc, on a dit qui est capable de jouer le rôle sans avoir honte? Qui est capable de tuer et regarder, tuer un enfant et regarder sa mère en face? On a trouvé l'homme. On lui a dit, organise-nous le sale rôle. Et il est en train de faire le travail des sables sur le terrain. Quand cet homme, pour moi, est allé contrer la parole du Premier ministre, qui était allé au Nozo, dit qu'il y aura dialogue inclusif, et que ce type va dans une chaîne étrangère, dit qu'il n'y aura pas, c'est que ça ne se passera pas comme ça. Qui est ce Premier ministre, qui est ce chef hiérarchique? J'ai compris que il y avait quelque chose, il faut une certaine assurance, il faut être sûr du camp que tu es pour faire des choses comme ça. Et il n'avait pas tort. Vous avez vu le grand dialogue national, à quoi il a ressemblé. Ce monsieur est allé jusqu'à désigner qui est président d'un parti politique. On a vu ça ici. La loi, il ne connaît pas. C'est ce ministre qui vous dit déjà ce qui va vous arriver comme sentence, hein, ou les condamnations que vous allez subir si vous faites ci, ça. Il est juge direct. C'est ce ministre qui est en train d'organiser l'après-bien officiel. Ça veut dire que dès lors que les régionales vont partir, je vous mets ça à défi. Regardons-nous. Ceux qui dorment en pensant que les choses vont arriver seules, regardons-nous. Après les régionales, ce sera la fin. Ça sera la fin. L'après-bien est assuré. Ce qui se passe en ce moment, c'est que on politise tout. Même les chefs qui étaient les gardiens de la tradition deviennent les gardiens du système. Les chefs perdent leur légitimité, ils se mettent au service du système. Et c'est le travail des SAP qui est en train d'être fait. Et vous allez me dire dans les régionales, comment les chefs, les sous-préfets deviennent de plus en plus puissants. Vous allez me dire que dans les décentralisations, comment les supermen ont remplacé les délégués du gouvernement. Et que par un tour de passe-passe, on a toujours les gens au service du pouvoir. On change de nom, on change de style, mais on reste dans le système. Et maintenant, ce qu'on fait, on est en train de préparer les délégués régionaux et tout. Ça veut dire que jusqu'au plus petit du chef du quartier ou bien du sous-chef, on doit s'assurer que tout le monde est à la solde du régime. Alors, à partir de ce moment, on va organiser une élection, qu'on va dire l'élection est démocratique. On sait que non, les gars, ils jouent le rôle. Tout est préparé pour que ça ne les échappe pas. Et on va vous dire, le nouveau président a été élu, qui a été choisi par la passerelle avec l'aide de la France, a été élu démocratiquement. Et on va vous dire, il faut respecter les institutions. Les délégués régionaux jouent leur rôle, les machins trucs. Et je vous dis ce qui est en train de se passer actuellement dans ma famille biologique, c'est grave. Parce que nous avons combattu pendant des années d'un chef qu'on nous a imposé et qui était à la solde des administrateurs, des préfets, des sous-préfets du village et ils ont bradé les richesses de notre village. Notre village, c'est quand même plus de 5500 hectares. La forêt dense. On a exploité d'une manière, le village n'a jamais bénéficié en tant que tel. Parce que quoi? Parce que vous avez un chef qui a été imposé par un système pour les servir. Donc on dépouille les villageois, on dépouille tout le monde par ces liens. Et je vous dis, en tant qu'élite, on a mis beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. On a suivi toutes les règles de la loi, toute l'administration. On a suivi tous les canons possibles, sans faire une violence quelconque quelque part. Mais vous avez même vu, c'est dans les régions du sud, du centre, que dès lors qu'ils sentent que
leur bien est attaqué, ils utilisent la violence. Ils utilisent la violence. Et on a tout utilisé sans atteindre l'objectif. Pendant des années. On a écrit plusieurs fois pour la République. On a vu les ministres, les différents ministres de l'administration territoriale. On a écrit les eaux et forêts. On a tout fait. On a dépensé beaucoup d'argent. Et rien. Ça tourne comme ça, ça tourne comme ça. Dites-moi, si ce n'est pas la violence ou bien la force qui restait à ceux-là de défendre les intérêts, il y aura encore quoi? Et c'est le jour où les populations vont utiliser la force qu'on va dire que c'est eux qui sont contre la loi. Alors que la loi, ils l'ont saisi. L'administration, ils ont saisi. Toutes les voies et les recours des tribunaux administratifs et tout ça a été saisi par des choses qui sont palpables. Mais vous savez quoi, le dénouement aujourd'hui? C'est que le jour où on arrive à prendre en compte les doléances de cette population de mon grand village, alors la décision vient de la décision d'un chef, mais à l'intérieur de la décision, il y a le nom du nouveau chef dont on a recommandé au sous-préfet et tout cela que c'est lui qui doit être là. Malheureusement, une fois de plus, qui n'est pas choisi par les villageois. Et il y a quelques semaines, je disais aux miens que ne soyez pas étonnés parce que certains d'entre nous là ont des rapports indirects avec le ministre de l'administration territoriale. Et que comme il est dans un travail où il installe tous ceux qui sont les siens qui vont lui prêter allégeance de faire son travail, ne soyez pas étonnés. Mais certains dans ma famille pensent que je suis un prophète. Parce que parfois j'ai des positions les plus dures. J'ai des visions les plus radicales. Et on estime que non, je suis extrémiste. Et je dis souvent wait and see. Ça prend 2 ans, ça prend 3 ans, ça prend 4 ans. Et puis un beau matin, il arrive que c'est ce que je disais qui était vrai. Comme le cas dans ma famille. Et je vous dis, faites très attention parce que vous savez, les gens qu'on a envoyés, qui sont en rapport avec nous maintenant, qu'on envoie au ministère d'administration territoriale, il y a dedans, on a utilisé des relations, des gens qui sont des amis, des camarades de classe, d'internat, d'Atangagi. Mais je vous dis, il faut prendre en compte le volet politique d'Atangagi aujourd'hui et savoir que ça ne vous surprenne pas. Que les décisions vont tomber, mais ne tomberont pas forcément à notre faveur. Et aujourd'hui, on l'a vu. Et quand on a commencé à soupçonner ça, qu'il y a une lettre qui est partie du ministère pour aller chez le sous-préfet et qu'il semblerait que machin truc, je s'est dit que wait and see. Et je s'est dit que vous me direz. Et au soir où je suis en train de vous parler, si ce n'est pas qu'il y ait des modérés dans la salle, c'est qu'il y a déjà des coups de bagarre et des coups de bouteille. Voilà comment un régime arrive à créer de la zizanie, de la violence même dans les familles. Et vous dites qu'il n'y a pas matière à se le chasser. Vous le dites vraiment? Eh bien, j'appelle ici, par rapport au titre que j'ai donné à ma vidéo ce soir, j'en appelle ici à la population camerounaise de se remercier du courage qu'ils prennent au quotidien. Et que laissons Kamto là où il est. Exploitons son mouvement. Exploitons son événement qu'il a créé le 22. Je vous appelle ici qu'on crée le mouvement du 22 septembre. Le M22. Le mouvement du 22. Ce mouvement qui consistera à se rassembler pour une marche pacifique. Je dis bien pacifique. Tous les samedis. Et qui sera coordonné dans les différentes régions par des responsables qui seront choisis pour conduire le mouvement dans les différentes localités. Qu'on nous enlève cette idée que c'est Maurice Kamto, parce que j'ai entendu un certain, même Célestin Djamène dire aujourd'hui que n'est pas aller dans la rue, c'était pour les gens de Kamto a échoué pour montrer que les gens ne le suivent pas.
Mais quand c'est quand c'est vraiment un vieux, quelqu'un qui se dit vieux politicien qui fait des analyses pareilles, est-ce qu'on va en route pour Kamto? Tu penses que si je veux que on règle les problèmes de chez moi, c'est parce que c'est Kamto? Tu penses que si je veux que j'ai de l'électricité normale, c'est parce que c'est Kamto? Si tu penses que pour avoir l'eau, boire chez moi, c'est l'eau de Kamto que je vais demander? Tu penses que si je veux avoir un certificat médical que je n'ai pas parce que mon enfant peut mourir parce qu'on ne trouve pas un certificat médical, c'est Kamto que je vais suivre dans la rue? Tu penses que si j'ai un régime qui ne prêve que par la force, c'est Kamto que je vais suivre? Tu penses que si j'ai un régime où on pille, par exemple, tout ce qui salit notre réputation, c'est Kamto que je vais suivre? Tu penses que si un régime va jusqu'à prendre des voyous pour venir présenter comme les agents de transparence internationale, c'est Kamto que je suis? Tu penses que si un régime truque les élections et décide de qui mettre à gauche et à droite, c'est Kamto que je suis? Mais c'est bête si quand ça vient de quelqu'un qui s'appelle Célestin Diamène et qui se dit un ancien dans la politique. C'est bête. Les gens ne vont pas dans la rue pour suivre Kamto. Mais c'est bête que ça sorte de ta bouche, toi qui es du MRC, donc Kamto est le leader. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais nous, on vous admirait avant. Quand on vous voyait, on dit, c'est politique, mais on vous admirait. Mais on se rend compte que vous êtes des bleus. Des bleus. Comment tu peux dire que quand te désorienter, c'est pas, disant, il arrive à prendre des positions où les partisans ne lui suivent pas, où les gens ne le suivent pas. Les gens ne suivent pas Kamto. Il arrive tout simplement que Kamto incarne, il est comme, je ne sais pas si tu as pratiqué le spiritualisme ou quelque chose, il arrive tout simplement que Kamto cristallise tout l'ensemble de frustration des Camerounais. Ils ont besoin d'un leader quelque part. Mais on ne suit pas Kamto. C'est pas Kamto qu'on suit. Eh bien, c'est pour cela que je vous dis, j'appelle tous ceux qui me suivent ce soir à dire, pour une action du mouvement du 22, de M22, mouvement du 22 septembre, c'est-à-dire que dans cette continuité, si le régime a plus de 3 semaines à se déployer pour empêcher, alors le régime devra avoir assez de moyens pour affronter le peuple dans la rue tous les samedis. Jusqu'à fatigue se suivre. Laissons donc Kamto là où il est. Puisque c'est de Kamto que nous marchons, mais tout ce que nous avons, toutes les frustrations que le système nous donne, ce n'est pas à Kamto que nous allons les verser. Nous les ressentons. Si tu veux voyager aujourd'hui, tu n'as pas de passeport, c'est Kamto. Mais c'est la frustration que tu as. Et c'est quand tu as un problème de passeport. Et s'il en a. Donc, ce que je vous dis, c'est que, chers amis, chers internautes, vous avez ma page Danny Scorpio officiel. Danny Scorpio officiel. J'aimerais que nous coordonnons les idées. À travers ma page Danny Scorpio officiel. Et que le peuple, que nous sommes, se dise une chose. Comme les gilets jaunes en France, comme les plus grands mouvements dans le monde. C'est un processus. Si le régime est capable d'avoir les moyens de se déployer pendant des semaines, tous les samedis, en route pour empêcher le grand rassemblement, alors allons-y. Et je vous dis, nous restons pacifiques. Peut-être avec le mouchoir blanc, allons-y. Montrons aussi à Kamto que ce n'est pas pour lui et montrons aux gens comme les Célestins Diamène que nos frustrations, ce n'est pas Kamto qui nous les invente. C'est ce que nous vivons. Et que ce que lui, il vit avec les poches vides, ce n'est pas Kamto qui l'a rendu pauvre. Allons-y, mes frères. Organisons-nous. Je veux tous ces mouvements qui se sont créés, qui ont eu des velléités hier samedi,
et tout, doivent se coordonner et de se dire, et quand je dis samedi, parce que nous sommes dans un pays pauvre, les gens sont pauvres, ils ont quand même besoin de manger, ils ne peuvent pas tenir des manifestations qui s'enchaînent tous les jours. Donc les activités restent des activités. Contrairement à ce que les gens disent que non, on veut s'aimer le chaos, s'aimer les activités. Non, on ne s'aime pas le chaos. Le M22, le mouvement du 22 septembre, à la mémoire du 22 septembre qui a déclenché le mouvement, le M22 prend position et décide que tous les samedis, donc on va qu'à nos occupations normales, on maintient notre pays comme il est, avec le peu de moyens et les casques qu'il est et tout, mais que le samedi, on fait des marches pacifiques. On fait des marches pacifiques. On dénonce. On fait des marches pacifiques. Si le régime pense que ce n'est pas le peuple qui s'élève, je parle que c'est quand on n'a pas gagné parce que le peuple ne pensait pas lever, qu'il nous laisse marcher. Qu'il nous laisse marcher. Mais qu'il nous laisse pas, on marchera. Empêchez-moi de marcher. Arrêtez-moi, j'étais en prison. Faites ce que vous voulez. Mais le Cameroun ne s'arrêtera pas là. Le Cameroun ne s'est pas arrêté après Ouniobé. Le Cameroun ne s'est pas arrêté après Oseni Afane. Le Cameroun ne s'est pas arrêté après, je ne sais pas moi, les Moumier, les Wandji et tout. On avancera. Il y aura une fierté, une réalité camerounaise. Donc je finis là ce soir. J'ai fini mes propos ce soir. Chers compatriotes, camarades combattants. Et je préfère, si j'amène la diaspora, à continuer la lutte, à continuer à se battre et à inciter ces gens. Parce qu'en fait, il faut que certains Camerounais comprennent. Ils attendent tout de leurs frères de la diaspora, de leurs sœurs de la diaspora, de leurs mères de la diaspora. Ils doivent savoir que ceux-là sont dans un autre monde. Dans un autre monde. Et que c'est le Cameroun qui est le problème de ceux-là qui ont des diplômes, qui n'ont pas de boulot. Qui ont des diplômes et qui ne restent que le ben, qui le posent, qui ont des diplômes, qui ne savent pas comment s'en sortir et attendent que leurs frères ou leurs sœurs de la diaspora les envoient. Alors vous devez savoir que cette lutte est la vôtre. Et que je demande à ceux de la diaspora de ne pas encourager leurs frères et sœurs qui restent ici à ne pas se battre pour pouvoir trouver de quoi manger tout en espérant que eux qui se sont exilés pour aller chercher ailleurs, c'est eux qui vont continuer à se battre pour eux. J'appelle la diaspora à soutenir le mouvement, le M22, et à continuer une campagne pour que tous les samedis, autant en Europe, ça peut être possible, et autant au Cameroun, qu'on marche, que ce soit avec le mouchoir blanc, parce que nous sommes des pacifistes. Ce n'est pas le choix de la guerre, de la violence que nous avons choisi. Nous avons le droit de s'exprimer. Autant nous n'avons pas le droit de casser, autant nous n'avons pas le droit d'utiliser la violence, autant nous avons le droit de dire, de manifester selon toutes les règles, la charte des Nations Unies, les règles universelles. Ça, nous devons le retenir. Et je vous dis de ce, j'attends sur ma page officielle, dernier Scorpio officiel, qui est des suggestions, qu'à tous les niveaux, que les gens s'organisent, que les sociétés s'organisent, nord, sud, est, ouest et tout, et qu'on ne nous dise pas que nous sommes sous une bannière politique, non, nous sommes le peuple civil, que nous appartenons à des obédiences politiques ou quoi, parce qu'on cherche à nous enfermer dans ça. On se dit, c'est lui qui manifeste du MRC, ou il est Bamléké. Parce que je n'ai pas voulu soulever ce sujet-là ce soir. Parce que je l'ai assez entendu, on m'a réveillé avec ça. J'en parlerai, j'en discuterai, j'en parlerai une autre fois. Donc, que le peuple montre que les problèmes dont les cantos soulèvent sont les leurs. Et que le peuple se mobilise d'une manière civile et pacifique. Tous les samedis, le M22 est notre gilet jaune. Merci beaucoup. À demain pour un autre direct.